Habitués que nous sommes à voir la pensée africaine reléguée à l'image caricaturale coloniale ou postcoloniale, cette programmation d'un retour aux fondamentaux de la philosophie et la pensée africaine ambitionne à partir d'analyses de travaux des pionniers de l'épistémologie africaine, remettre au goût du jour l'ancienne, fascinante et toujours moderne question de l'initiation, comme condition de possibilité d'accès à la connaissance, qui détermine le sachant, à savoir celui que l'on considère en Afrique comme étant habilité à gouverner les hommes. Pour ce faire, Amadou Hampâté-Bâ demeure le témoin oculaire pour nous faire découvrir combien les sociétés africaines pensaient et su déployer une réflexion sur la personne humaine en tant que sujet voué à la connaissance, qui produit des savoirs et les transmet dans sa conscience de mortel. L'homme africain étant présent dans le monde par un système de symboles, de formes, de représentations dynamiques qui contribuent à des formes d'intelligibilité. Amadou Hampâté-Bâ, tradition orale et système de symboles. La tradition orale, pour nous, c'est l'enseignement, à tous les degrés. Degré primaire, degré secondaire, degré supérieur. Donc c'est l'enseignement à tous les degrés. Ça englobe aussi bien la morale, la philosophie, la mathématique, la géométrie, et tout ce qui s'appelle connaissances humaines, tant au point de vue culturel qu'au point de vue culturel. Et alors donc la tradition orale, c'est l'enseignement. Et or, cet enseignement est donné par des vieillards. Et c'est ce qui constitue l'initiation. Qu'est-ce que l'initiation? C'est le fait de suivre les leçons d'un maître. Mais ça englobe toute la vie, toute la nature. Parce que pour nous, on dit il y a les êtres immobiles et non vivants, il y a le vivant immobile et il y a le vivant mobile. Ici, le mot vieillard, ce n'est pas celui qui a un grand âge, c'est celui qui connaît. Alors donc, vous avez des vieillards de 20 ans et vous avez des enfants de 72 ans. Alors donc, c'est une question de savoir. Le mot ce n'est pas la question, c'est le savoir. Le vieillard est un homme qui connaît. Il ne faut pas seulement croire que ça veut dire absolument le vieillard en âge. Mais comme ce sont les vieillards en âge qui généralement sont ont le plus vécu, ont le mieux vu, et alors ils sont considérés comme les grands initiateurs. Et l'enseignement, ces leçons de morale sont données sous forme de contes, voilà, sous forme des anecdotes, sous forme de maximes. Et voyez-vous, quand j'ai entendu des prêtres prêcher ou lire quelques passages de l'Évangile, ou bien quand j'ai vu quelques passages de paraboles de la Bible, et j'ai vu que l'Africain est encore plus parabolique. Il parle beaucoup plus en parabole que ce qui est vu dans l'ancienne tradition. Dieu commença par tracer des signes. Les signes se sont transformés en dessins. Dessiner, c'est faire commencer à être. L'eau, l'air, le feu, la terre. Les signes du début, les signes de Dieu sont tracés en noir, couleur d'eau, sous les autels au moment de leur fondation. Au commencement, Dieu se tenait à l'intérieur de l'œuf du monde. Il était comme un mouvement tournoyant. Une graine se déposa, minuscule, invisible, au centre. La graine est là, et la parole de Dieu s'y engouffre. La graine, l'œuf du monde, c'est aussi un placenta. Au sein de cette matière vivante, Dieu créa les premiers êtres animés, deux paires de jumeaux mâles. Et Dieu leur destinait une épouse parfaite, leur sœur jumelle. Pour moi, il y a deux sous-développements. Il y a le sous-développement matériel et il y a le sous-développement aussi intellectuel. Parce qu'un homme qui rompt avec sa tradition pour adopter la tradition, totalement la tradition d'un autre, pour moi, il est sous-développé, ethniquement parlant.
puisque c'est le bonhomme qui va emprunter la charrue de quelqu'un et qui va travailler dans le jardin d'un autre. Alors, je comprends qu'il ait prêté la charrue de quelqu'un, mais qu'il vienne labourer la terre de son père. Ce serait beaucoup plus profitable pour lui. Et alors donc, il y a le sous-développement matériel et le sous-développement culturel. Et or, l'Afrique n'est pas culturellement sous-développée, mais elle n'a pas eu le moyen de s'exprimer.